Manchester United est à la recherche d'un nouveau défenseur. Et ben c'est Benjamin Pavard qui est cité comme l'une des cibles principales des Red Devils. Pavard, on l'a vu exploser avec ce magnifique but à la Coupe du Monde. Et bon, quand on parle de ce joueur, il y a deux teams. La team du ça va, c'est un bon joueur. Franchement, je dirais même qu'il est sous-coté. Et puis sinon, t'as la team du il est nul, il est éclaté. Il est éclaté au sol, au sous-sol, il pue sa grande. Bon, j'en rajoute un peu. Quoi qu'il en soit, Erik ten Hag est intéressé par le français. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, faudrait peut-être savoir pourquoi est-ce que Manchester cherche un nouveau défenseur. Bien quand on regarde leur défense, on peut quand même avoir quelques petites questions. Alors déjà, bon, on voit qu'il y a quand même un peu de rouge. Ce qui veut dire que Harry Maguire, on en parle beaucoup du côté de West Ham. Il reste 2 ans de contrat. Et au-delà de est-ce qu'il va partir ou pas, on va pas se mentir. Harry Maguire fait pas forcément l'unanimité dans ce club. C'est encore à l'heure actuelle, je pense, le défenseur le plus cher de l'histoire. Et bon, on a compris. On va dire que Manchester, c'est pas fait pour lui. Voilà, on va être gentil. Il y a aussi l'une de l'œuf et Bailly, je pense que si Manchester reçoit une offre convenable pour ces deux joueurs à qui il reste qu'un an de contrat, ils vont sans doute partir. À côté de ça, évidemment, t'as la base, t'as Lisandro Martinez, peut-être l'un des meilleurs défenseurs de championnat. T'as Raphaël Varane qui, même si il est peut-être pas à son meilleur niveau, ça reste Raphaël Varane. Et Luke Shaw. Luke Shaw qui a fait quand même du très très bon ces derniers temps en tant que défenseur central, en tant que latéral. Et après, bon, t'as Malacia, Dalot et Wan-Bissaka qui mettent peut-être pas tous les fans de Manchester United d'accord, mais ça reste quand même des joueurs assez intéressants. Alors maintenant, si on devait s'intéresser à la chose un peu plus d'un point de vue tactique, là on sait que, de manière générale, les joueurs doivent être un minimum à l'aise avec la balle, ce qui n'est malheureusement pas forcément le cas d'Harry Maguire. C'est peut-être pour ça aussi que Ten Hag ne le veut pas forcément dans l'effectif. Harry Maguire, c'est pas forcément le joueur qui a le plus gros champ de vision, c'est pas forcément le joueur qui se sent le plus à l'aise à l'idée de justement jouer dos au jeu, de réceptionner la balle, de devoir se retourner pour faire la passe. Surtout s'il est sous pression, c'est un truc qui n'arrive pas du tout. Et puis au-delà de ça, United parfois doit être capable de jouer avec une défense relativement haute sur le terrain. Et on sait que Maguire, c'est pas le joueur le plus rapide. Certains diront aussi qu'il a une grosse tête. Mais du coup, voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que Maguire correspond pas forcément à Manchester United. Maintenant, au niveau de l'animation de cette défense, vous allez voir quand même que c'est un sacré bordel. Il y a énormément de possibilités, de combinaisons. Donc tenez-vous en fait, tenez-vous bien, asseyez-vous et voilà, écoutez. Mais du coup, on peut voir un des deux latéraux qui monte. Du coup, on passe à une défense à 3. On peut avoir les deux latéraux qui montent. On a une défense à 2. Casemiro qui redescend pour rejoindre les deux défenseurs centraux pendant que les deux latéraux montent. Tu peux avoir un des deux latéraux qui rejoint Casemiro au milieu de terrain, on repasse à une défense à 3. Tu peux avoir les deux latéraux qui rejoignent Casemiro, du coup on a une défense à 2 et quand même beaucoup de joueurs au centre. Tu peux aussi avoir un des deux centraux qui vient rejoindre Casemiro et on passe avec une défense à 3. Et pour finir, tu as ce bon vieux Onana qui vient de rejoindre Manchester. Et avec Onana, tu peux avoir Varane et Lisandro Martinez qui écartent énormément et Onana qui vient se glisser entre ces deux joueurs pour justement distribuer le ballon. Donc point de vue de l'animation défensive, Ten Hag, il va se régaler. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez compris que Pavard, c'est là qu'il a un petit coup à jouer. Et en parlant de Pavard, malgré sa tête d'un ado de 16 ans, il a quand même déjà 27 ans. Alors je dis déjà, en vrai c'est encore relativement jeune, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'il est déjà là. Et petite anecdote, Pavard, avant de rejoindre l'Allemagne, il jouait à Lille, voilà, ancien joueur du LOSC. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Maintenant, avec ce que j'ai dit sur la défense de Manchester, où est-ce qu'on peut foutre Pavard dans tout ça en fait? Quand on regarde un peu de plus près, on se rend compte que Pavard c'est quand même un joueur très très intéressant tactiquement parce que c'est un joueur super polyvalent. Alors tu peux le faire jouer dans une défense à 3, dans une défense à 4, en tant que défenseur central, en tant que latéral droit. Il a majoritairement joué en tant que latéral droit du côté du Bayern, mais quand même pas mal de matchs en tant que défenseur central, surtout la saison passée où il a joué une vingtaine de matchs en tant que défenseur central. Donc déjà de ce point de vue là, ça me paraît plutôt intéressant avec, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors au-delà du Pavard il est nul, alors oui techniquement il est pas très fort comme on peut voir au niveau de son pourcentage de dribble réussi. C'est peut-être pas le joueur le plus sexy à voir jouer, peu importe. Mais c'est vrai qu'on peut pas lui enlever déjà qu'il a une grosse frappe. Voilà, frappe de Pavard, frappe de... Défensivement quand même c'est très fort. Enfin, très fort, toute proportion gardée évidemment, mais c'est un joueur sur lequel tu peux compter de ce point de vue-là. Et après... évidemment son jeu de passe. Alors il faut pas oublier que jusqu'à présent Pavard il joue au Bayern, qu'au Bayern voilà ça domine tout le monde, même si ça gagne pas, même si ça galère un peu, donc c'est sûr que ça lui booste un peu ses stats, mais bon de manière générale on peut quand même pas dire que c'est un mauvais passeur. Il est relativement complet de ce point de vue là, c'est un joueur qui tente beaucoup de passes,
Après, c'est normal, le Bayern a la possession. Mais c'est un joueur, au-delà de ça, qui réussit. Que ce soit passe courte, passe longue. Et il effectue quand même beaucoup de passes progressives. Donc voilà, sa qualité de jeu de passe est clairement pas à négliger. Maintenant, comme j'ai dit, Pavard, ça fait pas rêver. Tu peux pas le mettre au même niveau des Cafu, bon, j'allais citer un autre nom. Je sais pas si de nos jours on peut en parler. Dani Alves. Aïe, c'est un peu compliqué, mais... T'as capté, il fait sûrement pas partie de ces joueurs-là, mais quand même, c'est un joueur qui relativement fait le taf. À la question, est-ce que c'est une bonne idée pour Manchester de recruter le latéral français? Ben, j'ai envie de dire que sur papier, oui. Alors, j'utilise souvent cette expression sur papier, mais c'est vrai que, ben, pour moi, ça me semble être une bonne idée. Après, on ne sait jamais. Déjà, Pavard a envie de rejoindre United. Voilà, il lui reste qu'un an de contrat au Bayern. Le Bayern aimerait bien qu'il prolonge, mais c'est pas forcément réciproque. Et il a clairement envie de partir. Donc déjà, de ce point de vue-là, on est bon. Après, au-delà de ça, je pense que Ten Hag a clairement une philosophie. Il a une idée de jeu. Et s'il veut Pavard, c'est qu'il a des raisons. Je pense clairement qu'avec sa polyvalence, il peut renforcer cet effectif. Après, en temps normal, un transfert de Pavard, j'aurais dit ok. Mais là, avec Ten Hag... il y a un petit truc en plus, c'est pas pour rien qu'à un moment donné Guardiola était intéressé par Pavard, c'est pas pour rien que Pavard aurait pu aller au Barça. C'est vrai que en France, c'est pas forcément le joueur qui est le plus apprécié. Mais à l'étranger, il a quand même une bonne cote. En Allemagne, c'est un joueur qui a l'air d'être plutôt apprécié. Et au-delà de ça, c'est un bon soldat. Et je me suis retenu d'en parler pendant toute la vidéo, mais évidemment, Erling Haaland en sueur, il n'a qu'à bien se tenir. Harry Kane qui quitte la Première Ligue et qui rejoint le Bayern, dans les deux cas, c'est pour éviter de jouer contre Pavard. Tout me semble assez logique. En tout cas, qu'est-ce que vous feriez à la place de Ten Hag? Est-ce que vous le prenez ou est-ce que vous fuyez? Vous voulez même pas en entendre parler? Dites-moi ça dans les commentaires, évidemment. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous savez que ça aide énormément la chaîne. Moi, j'ai envie de vous dire profitez bien, prenez soin de vous et salut, à la prochaine.